Non, moi Juste raisin Juste mi-figue ou... Non, mais moi je dis même pas comme ça. Une figue entière, mais pas de raisin. Moi je suis extrêmement déçu. Mais vraiment déçu. Je trouve pas que ce soit un début de saison mitigé. Je pense que c'est un mauvais début de saison. Parce que je m'attendais pas à ça. Sur ce qu'ils avaient montré l'année dernière et sur les défauts qu'ils avaient à corriger, je m'attendais à ce que ça démarre beaucoup mieux et surtout pas aller voir perdre un match à domicile contre Reims. Je dis pas ça par rapport à Reims. Reims a très bien joué le coup ce soir. Ils ont profité dans la première mi-temps et dans le début de match des mauvais placements défensifs. Ils en ont tiré profit très bien. J'aime beaucoup le but d'Ito. J'aime bien tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais on peut également dire, en félicitant Reims, que Lille a d'abord fait un très mauvais match, à part la dernière demi-heure où ils se sont réveillés, ils ont commencé à mettre un peu le feu, ils ont commencé un petit peu, mais de toute façon c'était toujours aussi brouillon, toujours aussi maladroit, enfin il se passait pas grand-chose. Et donc je redis plus globalement, moi je m'attendais à une progression par rapport à l'année dernière, parce que Fonseca était resté, parce que même Jonathan David, moi j'ai toujours plutôt défendu, parce que c'est un mec qui, sans être un crack absolu, donne toujours tout et donne le maximum, a une belle mentalité. Moi, je le trouve. Ça va, il va nous faire le coup combien de temps? J'ai pas digéré de mon faux départ. Au bout d'un moment, tu digères, ou si tu digères pas, tu prends une tisane quand et tu vas digérer, ou tu prends un Dijon, une poire, c'est quoi pour digérer le mieux? C'est la tisane. Petite grappa, tu digères bien avec une grappa. Et donc, si tu n'as plus Jonathan David, si tu as des mecs très maladroits à côté, le Cavaliero, je pense qu'il a un QI foot négatif, le pauvre. Il a beaucoup de bonne volonté, mais très peu d'intelligence de jeu. Après, tu restes avec Benjamin André, qui fait toujours le taf. Mais bon, ce soir, pas dingo. Rémi Cabella, qui bouge énormément. Mais attends, quand tu regardes j'ai les stats sous les yeux de ce match. Quand tu regardes la physionomie du match, où tu vois quand même Reims qui joue très bien le coup, etc., mais qui joue bloc médian, qui attend, qui se jette sur n'importe quel ballon. Ouais. Tu vois, en expected goals, par exemple, 0,96 pour Lille, 0,57 pour Reims. Ouais. Ça veut dire que Lille a été beaucoup plus dangereux. En termes de possession, on a 70-30. De frappe, 14-4. Tous les stats, toutes les indicateurs. Non, mais ce que je veux te dire. Je ne dis pas que Lille n'a pas dominé, mais ce que les chiffres ne disent pas. Ce que je veux te dire, c'est que ce que les chiffres disent, c'est que Lille n'a pas joué si mal que ça. Non. Au contraire, moi je pense qu'ils ont très mal joué. Je pense que les chiffres ne disent pas la vérité. Oui, parce les chiffres mentent. Non, c'est pas. Non, peut-être. Mais les chiffres, ils ne te racontent pas le match. Non, ils ne te racontent pas que mais Lille ils t'aident à voir quelque chose que tu n'as peut-être pas vu. Non. Ça va, je suis capable de voir des occasions de but. C'est difficile de regarder un match. Les chiffres 570. Tu les as vus les 568 passes contre 195. Où est-ce qu'elles étaient contre 195. Donc, mais je te dis pas que Reims a fait un match éblouissant. Ils ont profité, je l'ai dit, je ne vais pas te répéter, ils ont profité des errances défensives dans les premières minutes du match pour mener 2-0. Et après, on a vu Lille qui a d'abord essayé de jouer avant de véritablement être dangereux dans la dernière demi-heure. C'est trop peu. Tu reçois dans un match décalé, tu as bien eu le temps de préparer la rencontre, tu es à domicile, sur une pelouse où tu as plutôt l'habitude de faire des résultats, tu rates complètement ta première mi-temps. Donc déjà, tu ne peux pas jouer une demi-heure une partie. Donc les stats te disent peut-être. Les stats te disent que tu as proposé quelque chose. Oui, mais je ne sais pas qu'ils n'ont pas proposé, mais je te dis qu'ils l'ont proposé dans un temps ramassé, et que dans un temps ramassé, ça suffit souvent pas à être efficace. Et que derrière, si tu as été maladroit, pas intelligent, je reprends sur Cavaliero, c'est pas Cavaliero son nom, c'est comme ça, mais c'est Cavaliero exactement, il me semblait que j'ai oublié une syllabe. Qui à chaque fois prenait des mauvaises décisions, comme à la fin, là, le fameux centre, là. Ça, c'est une occasion, ça, c'est dans les expected. Mais le mec, la façon qu'il a de centrer, mais c'est tellement débile de centrer comme ça. Il y a un truc où Lio... il centre même pas, je pense. Lio, il parle, souvent dans les matchs comme ça, il parle de joueurs et d'équipes. Lio, donc l'adjoint de Guardiola, qui est un peu son mentor, il parle de joueurs qui surjouent. Tu as les équipes qui surjouent. Ouais. Et que Cabella surjoue en ce moment. Voilà, et qu'ils surjouent, ce qui fait qu'ils perdent la spontanéité. Et souvent, quand tu as des configurations comme ça, où tu as des matchs où tu as vraiment un bloc bas, ou un bloc médian. Ça, je veux ça. Voilà, et que tu as tendance, toi, comme tu as beaucoup le ballon, tu as tendance à faire la touche en trop. Et tu as tendance à surjouer, c'est-à-dire vraiment à exagérer ce qu'on attend de toi. Et effectivement, tu perds la spontanéité que les autres conservent. Parce qu'effectivement, quand tu touches pas beaucoup le ballon, ou tu as assez peu d'action, finalement, quand tu arrives devant le but, tu es beaucoup plus frais. J'accepte cette explication. Ça caractérise Zegrova, par exemple, qui est entré dans le match
qui fait partie des joueurs qui peut réussir à faire la diff dans cette équipe et qui surjoue en permanence. Lui aussi, j'aime bien parce qu'il a du ballon, mais il surjoue. Et il y a beaucoup de mecs qui ont soit surjoué, soit sous-joué. Jonathan David, il sous-joue. Au milieu de terrain, ça sous-joue un peu. Cabella, ça surjoue un peu. Résultat, moi, stat pas stat, je trouve que Lille ne fait pas un bon match. Et je suis sûr que si tu demandes à Fonseca, il va te dire qu'ils n'ont pas fait un bon match.